C'est un début d'année en fanfare pour Callaway qui nous propose le nouveau modèle qui va remplacer sa série Rogue, à savoir la série Maverick. Devant moi, les 3 têtes qui ont été déposées pour l'homologation ORNA et à l'USGA et 2 shafts du stock shaft avec lesquels nous allons tester donc ces clubs. Pour commencer, bien sûr, le modèle standard, le Maverick standard de chez Standard, que nous allons donc tester pour vous dire tout de suite ce que nous en pensons. A tout de suite. Mon cher Quentin, Mon cher Franck, bien. Donc on a eu la chance de tester ces nouveaux clubs de chez Callaway, les Maverick, qui viennent de sortir. Avant qu'on s'attaque un petit peu à la description de cette gamme, parce qu'en fait il s'agit davantage d'une gamme que d'un simple driver, oui. on va un petit peu expliquer peut-être où vient se placer ce club dans la gamme des clubs Callaway. A priori, sachant qu'en même temps que ce club apparaissait, Callaway a annoncé la disparition des Rogues, du fitting sur les Rogues. Et puis, donc, on le sait, ensuite, la production qui va s'arrêter aussi. Oui. Donc, on a bien compris que ces clubs vont venir se réapproprier cet espace vide, en fait. Exactement. Donc, voilà le Maverick, un driver dans un premier temps. Alors, on sait une chose qui est assez intéressante. On en discutera et ça fera d'ailleurs certainement l'objet d'un article sur avigolf.com. On sait qu'en fait, nous avons ici les 3 premiers modèles de drivers qui ont été déposés par la marque. Oui. Mais qu'ensuite, qui sont Max, le Max, le standard et le Sub-Zero, exactement, que nous avons devant nous. Et qu'ensuite, eh bien, Callaway a déposé 9 brevets supplémentaires pour homologation. Donc 12 têtes différentes. Donc on aura en fait 12 têtes à l'arrivée qui vont être différentes, 12 drivers différents. Chaque driver, en fait, correspondant, si tu veux, à un type de swing, type de joueur, type de trajectoire de balle, de façon à ce que, quelque part, chacun puisse trouver chaussure à son pied dans cette gamme. Voilà. Donc du fitting, presque. Donc, alors, c'est un petit peu bizarre, effectivement, et c'est pour ça que on va écrire un article là-dessus qui va être intéressant. Oui. C'est qu'en fait, Callaway propose, a priori, du fitting ce qui s'annonce pour ces drivers. C'est des drivers qui sont déjà fittés. Voilà. Et donc, on n'est plus sur du vrai fitting, puisqu'en fait, on est sur de la production quand même importante. Oui. Oui. Mais bon, on en discutera, c'est un autre ça débat. fera partie de la discussion, c'est s'ils font des têtes fittées, pourquoi est-ce que sur leur shaft, il y a encore de quoi fitter? Alors on verra, parce que attention, là on est en plus sur des clubs de démonstration. Voilà, c'est des clubs de démonstration, mais c'est déjà, tu vois, ça pose une petite question supplémentaire assez rigolote. Absolument. Alors donc on en revient à notre essai du jour, vous l'avez vu, nous étions donc chez Robert Hersant,
sur ce parcours magnifique, hein, qui en plus avait l'avantage en plein hiver de ne pas d'être être au sec. au sec, parce que c'était un parcours qui était dessiné sur du sable, qui a été fait sur du sable. Hein, donc Très agréable. très agréable, Pas même l'hiver, exact. On ne sent pas plein de boue. Oui. Et puis, écoute, on va commencer par un de ces trois modèles. Lequel par hasard? Au hasard. Standard. Allez, tiens, au le standard. hasard. Alors, on enlève le Max, on enlève le Sub-Zero, et on s'attaque donc à cette tête standard de chez Maverick. Maverick by Callaway. Callaway. Alors, bon, d'abord, esthétiquement, on voit que Callaway a renoncé à ses couleurs. À son bleu. Voilà, au bleu qui était Rogue, et n'est pas allé non plus vers le vert et jaune, qui sont Donc, les ça couleurs change. de l'Epic. Hein, qui est le fleuron de la gamme. Alors, moi je vais juste mettre un petit bémol. Ce orange-là, je le trouve pas beau, à part qu'il est en paillettes. Donc c'est joli avec les licornes. Moi je le trouve pas laid. Disons que c'est juste de la coloration, donc ça n'intervient absolument pas sur le club. C'est juste la plus ou moins mécanique beau. ou la dynamique du club. Mais par contre, ce que je trouve très bien, c'est qu'il est un peu proéminent en dessous, légèrement. Il est pas vraiment. En fait, c'est pas proéminent, il est apparent en dessous. Et au-dessus, c'est juste trois petits rappels. Trois petits liserés. Trois petits liserés qui sont très jolis. Qui sont très fins, ici, très posés. là et là, très fins. Donc en fait, c'est pas gênant. Moi je vais dire honnêtement, hein, je préfère ça plutôt que le vert jaune un peu flashy justement. Moi c'est flash. Je les trouve un peu trop violents. Ça, je trouve ça plus discret. J'aime bien. Ouais, mais voilà. C'est juste... Ici, là, c'est encore un rappel très discret. Mais ce que j'aime bien quand même surtout, c'est que malgré en fait cette cosmétique pure. Je trouve que la forme de la tête reste très classique, très arrondie, sympa. Je trouve qu'elle a une belle tête, cette tête de club. Elle a une belle tête. Hein, elle est bien arrondie. La finition carbone à l'arrière. Finition carbone sur la couronne, magnifique. Non, je trouve ça très honnête. Je le trouve très bien. Et on retrouve... Alors, on retrouve le jailbreak. Le jailbreak. Qui est en dessous, au niveau pour le centrage de la phase de club. Alors, le jailbreak, vous avez un article sur les blogs, dans le blog Callaway, dans le blog Gravy Golf, qui vous parle du jailbreak de Callaway, donc vous pourrez avoir le détail sur cette technologie. Voilà. Ensuite, ce que je trouve aussi, c'est que il est très standard. La tête de club, la face de club, c'est une flash face. Hein. Alors c'est une flash face, donc c'est intelligence artificielle. Voilà, et qui est réalisée dans quel matériau? En titane. Exact, en titane. Donc on est là, ce niveau perf, on est sur ce qui se fait de mieux. C'est ultra léger, c'est ultra résistant, et ça donne un maximum d'effet trampoline pour rester conforme à la réglementation. Je trouve que le look de la face de club est pas mal. Je trouve que c'est un peu gros, sauf que vu du dessus, on voit rien. Non, et donc c'est pas gênant du tout. À noter également que les stries ici ou grooves que vous voyez donc sur la face de club sont uniquement dessinées. C'est de la peinture. Hein, donc on a ici la zone supposée de frappe. Et puis donc en fait une simulation de stries sur le pourtour, puisqu'en fait la face est parfaitement lisse. Hein. Voilà. Et, pour le côté esthétique, qu'est-ce que tu dirais encore? Pour le côté esthétique, l'une des premières choses qui m'a importé, c'est que il tient bien la route au niveau du sol. Il repose bien. Il repose très bien. Alors il repose bien, c'est un peu lié aussi à l'arrondi de la semelle. Hein, oui, non mais c'est complètement Mais si c'est bien étudié, c'est bien pensé. C'est pas un club qui tombe en balance comme ça, de cette façon-là. Il n'est pas en train de bouger, il navigue pas. Il est toujours à peu près dans le même sens, à rien près. Quoi. Non, mais il repose bien. Il est bien équilibré. Il repose bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, voilà pour le côté esthétique. Alors, on a essayé donc ce driver donc avec deux types de shafts. Donc la rigidité correspond à nos vitesses. Donc c'est parfait, c'est exactement. On a un Aldila. On a deux shafts qui sont les stock shafts. Stock shaft. Donc deux shafts de carbone. Aldila et Evenflow. Un Aldila ici. T'as regardé Star Wars, toi? Oui, là voilà, c'est ça. Mais là, attention, j'ai les deux sabres laser à la main. Ça fait mal. Donc, ici, un Rogue. De chez Aldila. Qui est donc fabriqué par Aldila. Aldila est un des plus grands fabricants de manches carbone depuis la création des manches de golf, de club de golf en carbone. Et puis ici, on a le Evenflow, qui est un modèle très, très, très courant, très connu. Pardon, pas courant dans le sens... très connu, mais très performant de chez... dis-moi ça, j'ai pas mes lunettes. Evenflow, c'est de... C'est Projectix, non? Oui, c'est Projectix, non. Donc je ne me trompe pas. C'est un Maverick. Ah oui, parce qu'ils ont fait un modèle en fait, Evenflow, ils ont fait un modèle spécial, ils ont fait un modèle spécial en fait pour Callaway. Voilà. D'accord, mais je crois, à revérifier, il me semble que c'était... Non mais ça reste du bien, et puis 60 grammes. Alors on est sur les deux, sur du 60 grammes, je crois. Non, je crois que l'Aldila est à 70 si je me trompe pas. 70.
60, non, les deux sont à 60. Les deux à 60 grammes. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont des points de flexion différents. Ça nous a permis de tester vraiment toutes les têtes avec les deux shafts. Voilà, et notamment sur le travail vertical de la balle. Alors, on va parler... Oui, dernière chose aussi, quand même, comme on l'a dit en début de vidéo, il y a les réglages en tête, quoi. Oui, alors attention à voir, parce que là on est sur un club de démo, un club de test. Hein, donc, oui. Je ne sais pas si les modèles... Je pense que... Je ne suis pas certain du tout qu'il y ait de l'ajustement, mais c'est très probable... S'ils font des têtes différentes, je pense que faire ça, justement, faire des réglages au niveau du talon du club... Oui, mais j'ai envie de dire que quand on dépose 12 modèles de driver, peut-être qu'il n'y a plus de réglage après. Bah oui, normalement oui, donc on devrait les mettre collés. Mais... Enfin, en tout cas, en l'état, c'est comme ça qu'on l'a joué. Esthétiquement, on en a fait le tour, je crois. Hein. Voilà. C'est un très beau club, classique, beau matériaux, très beau matériau. Les matériaux, ça, c'est... Rien à dire. Et puis aussi un petit détail important, le grip en tour velvet. Oui, en tour velvet, j'aime bien, c'est le modèle Line, en fait, hein, Aligne. Désolé. Ça sert à s'aligner. Il est pas mal, parce qu'en fait, il donne une référence en dessous. J'ai besoin de ça. À l'arrière. Ah ouais. Oui, hein. Donc un bon grip, il est moderne, hein, il est sorti l'an dernier ce grip-là. Ok, alors maintenant la dynamique du club. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce driver? J'ai trouvé le club quand je l'ai pris en main un tout petit peu léger, mais avec juste prise en main, je parle. Hein. C'est avant même de le soigner, un peu léger, mais rien de bien méchant, assez standard, dans le standard 2019, et avec un centre de gravité centré. Centre de gravité immobile, centré. Donc, on est d'accord, tu parles de l'équilibrage 2019, c'est-à-dire un équilibrage de club qui revient beaucoup plus sur le centre. Hein. Voilà, il est ni dans le shaft, ni dans le grip, ni dans la tête. Il est assez centré. Pas vraiment dans le nom, en fait, il centre tout. Quoi. Oui, moi c'est ce que j'ai senti. Moi j'ai pas. Sur les deux shafts. Pour être honnête, c'est les deux 60. Je trouve que c'est une constante chez Callaway. Les les clubs, ont une répartition de la masse qui est moins vers le grip. Je trouve que Callaway a gardé un équilibre total de club qui est particulièrement bien réparti. Moi, l'impression que j'ai à chaque fois... Dans tes préférences non, alors oui, parce que tu sais que moi, j'aime bien sentir que c'est le shaft qui joue, alors que toi, tu es davantage centré sur la tête de club. Callaway, c'est probablement la marque qui me donne le plus l'impression que le club, quelle que soit la zone, a toujours le même poids. Oui. Tu vois, que la répartition de la masse de la tête de club se fait sur la totalité du shaft. Et ça, c'est une sensation assez particulière. On la retrouve bien dans la dynamique, on en parlera tout à l'heure. Oui. Et ça, j'apprécie. Tu n'as pas l'impression de monter, pourtant on est sur les 60 grammes, c'est très léger, tu n'as pas l'impression de monter un club dont le swing weight serait trop bas. Oui, tout à fait. Tu n'as pas l'impression de monter un C4 ou un C2, tu vois ce que je veux dire? Non, tu as l'impression d'être en fait sur des swing weights qui sont légèrement... neutres pour moi. Plus... c'est équilibré. Équilibré, sensé par rapport... C'est ça. Alors par rapport à la gamme de joueurs, en fait, pour lesquels ces clubs sont faits, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Oui. Donc voilà, moi j'ai trouvé que le club était facile, agréable à mettre en mouvement, léger comme toi. Voilà, en mouvement il était bien parce qu'on sentait quand même un peu la tête de club. Oui. Donc c'est pas juste un shaft qui bougeait, c'était vraiment tout le club avec la tête. C'est ce que j'aime bien sur leur bois. Ils ont là-dessus, ça s'est bien senti sur le standard. Le club est vraiment très bien équilibré, même dans le mouvement. Donc ça, c'était très très agréable. Ils ont bien choisi leur shaft. Non, j'ai beaucoup aimé. Puis ça passe bien, ça passe tout seul. Alors j'ai trouvé aussi que le moment d'inertie de la tête était très bon. Donc, oui, très centré dans la tête. Ah ouais, centré et large, hein, parce qu'on sent que le moment d'inertie est important. Ce qui donne une très bonne stabilité de la tête de club pendant le swing. J'ai jamais eu l'impression que la tête de club vibrait ni elle naviguait trop facilement, tu vois. Non, elle navigue pas. Je l'ai trouvé bien stable pendant le geste et pour moi, ça c'est quand même une des qualités primordiales d'un club, sa stabilité pendant le swing. Vous sentez qu'il flotte pendant la descente, vous savez qu'il nous échappe, exactement. Il nous échappe tout le long, c'est une catastrophe. Là non, j'ai trouvé que c'était vraiment agréable. Très agréable. Oui. Trajectoire de balle, dis-moi. Absolument standard. Absolument standard. Rien à dire. Et alors, pas trop haute. Non, pas haute, pas basse, pas haute. J'ai bien aimé, c'était vraiment une trajectoire perforante. Oui, et pas progressive. Pas exponentielle, exactement, pas progressive. Donc on sent une bonne pénétration, et puis on sent que l'angle de descente
parce que la balle est sur le modèle standard. Hein. Oui. Parce qu'on sent que la balle est relativement basse, on sent que l'angle de descente va être, je dirais, va favoriser le roulement de la balle en touchant le sol. C'est pour moi la trajectoire est vraiment standard très bonne. Au possible. Mais elle est très bonne. Elle est, enfin oui, elle est parfaite. Ah oui, franchement, je la trouve excellente. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont se régaler avec ça. Oui, absolument. Elle est excellente pour le public concerné, justement. Absolument. Puissance, puisqu'on en a parlé. Donc, data alors. Data, puisqu'il le faut. Allons-y. Donc, le meilleur smash factor que nous ayons fait en extérieur avec une température en dessous de 10 degrés. Oui, beaucoup de vent, beaucoup de... Important de préciser quand même ce genre de détails. Oui, absolument. Parce que c'est pas les conditions de 23 degrés, humidité à 40%. C'était pas 10 degrés agréable, hein. C'était 10 degrés humide. Humide, donc c'était lourd, ça n'avançait pas. Je pense que ça a influencé un petit peu à la fois sur les matériaux de la tête de club ainsi que sur les balles. Le meilleur qu'on ait fait, c'est un 49. Voilà, bon, ce qui est la moyenne du PGA Tour, donc voilà, ça reste un très bon, mais par contre, c'est le mieux qu'on ait fait. C'est le mieux qu'on ait fait. Voilà, et on a tourné en moyenne, par ce temps, hein, bien sûr. Par ce temps, un 45, un 46. Ok. Faut dire qu'on a fait aussi quelques talons et pointes. Hein, oui, bien sûr. Parce qu'il faut bien vérifier la tolérance. Merci, je cherchais. Oui, la tolérance du club. Oui. Donc, en moyenne, on était au 1,45 à 46, donc 1,49 au mieux. Et des bonnes longueurs. Alors, de très bonnes longueurs, hein, ça on les a vues. Alors, ne rêvez pas, c'est pas la peine une fois de plus de s'imaginer que vous allez gagner 20 mètres. Un nouveau driver sorti par Callaway, Ping ou qui que ce soit, ou Taylor ou autre, ou Titleist, va vous faire gagner 20 mètres. Ça n'existe pas. Hein. Donc, en fait, il est simplement, je dirais, collé en termes de performance à ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Voilà. Et il est soumis, comme les autres clubs, à une certaine réglementation. Il la respecte et en distance, il donne le max qu'on puisse donner. Voilà. Et aussi, si de temps en temps vous avez l'impression de driver plus loin, n'oubliez pas, c'est parce que vos balles sont moins éparpillées. Alors, parce qu'on en revient à cette question de tolérance. Alors, on est sur une tête de club de quel volume déjà? De 460 cm3. 460 cm3, c'est le maximum autorisé. En termes de tolérance pour le data, on a terminé, hein, je dirais, pratiquement, voilà. En donnant ça. Donc, on est sur du 460 cm3, c'est-à-dire le maximum. Alors, en tolérance, est-ce que ce club-là garde bien la balle en jeu? Oui. Moi, ma réponse, c'est oui. Moi aussi. Sauf, évidemment, n'oubliez pas, sur les erreurs très grossières. Gros slice, ça c'est fini. Voilà, mais par contre, vous aurez presque peut-être l'impression de gagner de la distance, parce qu'au lieu de faire un slice un poil prononcé, vos balles feront plutôt un style de fade un peu prononcé. Donc, toute la distance que vous ne perdrez pas, qui va en latéral, vous la retrouverez autant devant. Que vous ajoutez devant. C'est pas de la distance gagnée, c'est juste de la rectitude. C'est de la rectitude de trajectoire, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça, c'est le principe du club moderne. Là encore, reportez-vous à notre vidéo du driver d'aujourd'hui comparé au driver d'avant-hier. On avait 40 ans. Dernier, mais bon. Si. Voilà, 40 ans d'écart, je crois. Hein. Bah oui, donc du siècle dernier. Donc en fait, là, on s'est rendu compte que le driver avait 20 ans d'écart, je crois. On s'est rendu compte qu'en fait, c'est ça qui a changé aujourd'hui. Hein, les drivers font que la balle reste plus en jeu parce qu'ils tolèrent beaucoup plus, ils pardonnent les fautes latérales. Et ce qui leur donne la longueur, c'est que toute la distance qui est économisée latéralement, elle est rajoutée en fait vers l'avant. Et c'est le principe de la longueur. C'est l'impression de longueur. C'est l'impression de longueur. Ce club-là, ce Maverick, est un club très tolérant. Moi, j'ai trouvé très tolérant, d'accord. Oui. Je dirais qu'on n'a pas de perte de distance colossale sur les coups qui sont légèrement décentrés ou avec un léger effet. J'ai trouvé que ça restait... Souviens-toi qu'on avait quand même des balles très groupées. Hein. Nous, on avait des balles bien groupées. Ça, au niveau tolérance, c'est très bien. Donc ça, c'était vraiment appréciable. Je pense qu'en trajectoire de balle, tolérance en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse vraiment... dire en plus. Non, et ni faire beaucoup mieux. Hein, je veux dire, ils sont au taquet. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire qu'une balle soit parfaitement droite. Sinon, il le fait. Si elle est légèrement un petit effet, il la redresse. Voilà. Si on est sur donc, c'est une bonne. Tout à l'heure. Voilà. Ok, bien. Écoute, on va devoir définir. Et ça, c'est juste avant, je voudrais parler du toucher de balle. Le toucher de balle. Très bien. Très bien. Parce que moi, c'est pas que j'ai été perturbé, c'est que ce club-là, en fait, il a un toucher. Il est tellement tolérant que on sent pas trop quand on l'a pas très bien touché. Moi, ce que j'ai eu comme souci, c'est un toucher agréable, quand on la centre bien, un toucher agréable, quand on la décentre. Alors c'est là, ça devient pointu. Je n'ai pas trop senti quand je faisais un talon ou une pointe dans le club.
c'est quand la phase de club me répondait. Par contre, j'ai senti le shaft. C'est le shaft qui me disait, là, tu as fait une pointe, là, tu as fait un talon. Oui. De la vibration du shaft. Oui. C'est pas la tête de club. Par le shaft que la tête de club. Exactement. Mais ça, c'est un peu, je suis désolé de le dire, mais c'est un peu toujours ça qui se passe dans la réalité. L'information, elle passe par où? Par le shaft. Oui, elle passe par le shaft. Le feedback qui passe par le shaft. Donc c'est lui, sa réaction au coup décentré qui a fait réagir la tête de club, c'est lui qui... Oui, mais il y a d'autres clubs où je sens à l'impact beaucoup plus l'endroit où je tape dans la pointe. Mais c'est lié à la qualité du shaft. C'est ce que je veux dire. Mais je pense aussi à la moindre tolérance de certains clubs. Aussi, bien sûr. Donc c'est pour ça que celui-là, je sais qu'il est tolérant parce que c'est vraiment le shaft qui me répond quand je fais un coup décentré. C'est pas la tête de club. J'ai beau quasiment la décentrer d'1 centimètre, pour moi je me dis je l'ai touché dans le centre. Alors parce qu'on a l'impression que le sweet spot est énorme. Voilà, mais en fait c'est la zone de frappe qui est énorme. Le sweet spot, il reste. Je sais pas où il est. La zone de frappe, non, là sur le standard, moi je l'ai très bien senti. Oui, il est parfaitement pile poil au centre, il est là. Mais moi c'est une chose que, attention, on n'est pas en train de parler de clubs qui, entre guillemets, vont très bien au 54 ou 44 de handicap, qui vont prendre la balle avec beaucoup d'écart de précision. Là on est quand même sur une gamme de clubs, et on va en parler tout à l'heure avec la gamme, on est sur une gamme de clubs qui est destinée à des joueurs qui sont capables de frapper de très très bonnes balles, tu vois, et qui vont chercher par contre de la tolérance sur les quelques coups ratés qu'ils vont faire. Oui. Ça, c'est la gamme, à mon avis, de joueurs que ça correspond. Parce que ce que j'ai aimé sur ce club, c'est qu'il fait bien le job quand on décentre la balle, mais ce que j'ai aimé, c'est que la qualité de la sensation et la trajectoire de balle à laquelle ça correspond quand on la prend bien dans le sweet spot est franchement super. Ça, j'ai vraiment, vraiment aimé. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est un point que j'ai trouvé particulièrement positif. On en revient maintenant, bien sûr, au problème essentiel, qui est la gamme. Voilà. Mais c'est pas un problème, puisque c'est fini. Pardon ? On va bien la définir. Mais ça, c'est sûr. C'est là où il faut bien réfléchir. C'est un club qui est, pour moi, tu me diras ce que tu en penses, mais pour moi, c'est un club qui n'est pas fait pour le débutant. Non. Lui, le débutant, il a d'autres armes à ses dispositions sur le marché actuel, qui sont plus faciles à jouer, plus évidentes, qui vont créer de l'élévation plus simplement. Là, on reste quand même chez Callaway, on reste sur du club qui est quand même du club performance. Voilà, donc c'est pas pour les débutants. Donc c'est pour ça que moi, je commence à 36. Alors moi, ça me paraît être le bon point d'entrée. Je pense aussi, à 36, on commence à toucher la balle, on a moins peur. C'est-à-dire qu'à 36, il est capable de vous taper des balles plein centre de club, faire une très belle distance, tu vois. Simplement, il ne le fait pas à tous les coups. Donc là, on tombe sur un club qui est bien pour lui. Qui est tolérant. Parce que quand il ne va pas le faire, il a la tolérance. Mais quand il va le faire, il va avoir de la sensation qui se rapproche de ce qu'il aura demain quand il sera uniquement 18 de handicap, par exemple. Voilà. Point d'entrée, on l'a dit 36, et là-dessus, on est d'accord. Voilà. Et le point de sortie 18. Alors, sachant que, on l'a dit en préambule, que cette série Maverick est supposée venir exactement, et qu'au-dessus de cette série-là, on se retrouve avec la série épique, j'aurais donc tendance à dire comme toi. C'est-à-dire que jusqu'au 18, on est sur le Maverick, et le fanat de chez Callaway qui veut rester chez Callaway, en dessous de 18, qu'est-ce qu'il fait ? Il bascule sur l'épique. Exactement. Oui, parce qu'il est plus pointu, plus sensitif, plus... Oui, c'est ça. Plus, comment dire, au niveau du toucher. On ne parlera pas de plus performant. Non, c'est juste plus pointu dans les recherches de sensations que quelqu'un qui cherche à descendre va chercher. C'est exactement ça. Voilà. Donc je suis d'accord avec toi, et je pense que là, il y a un consensus. On est donc sur du 36-18. Oui, ou 18-36. Bon, allez, allez d'accord. La même. Parfait. Ok. Et puis maintenant, on va devoir mettre une note à cette outil. Une note avant d'avoir son prix. Oui. La note, pour le public concerné, pour moi, je lui mets un 8,5. Pareil, pour moi, c'est exactement ce que Rose Club, c'est un très bon driver. Oui, pour les 18-36, il est magnifique. Vraiment, il est dans cette gamme-là, je pense qu'il est parfait. 18-36, il est nickel. Vous êtes dans cette gamme de handicap, à moins bien sûr d'avoir des particularités au niveau de votre vitesse de frappe ou autre, quelqu'un qui a une très faible vitesse. Là, il n'en faut pas. Il aura le manche qu'il faut, mais... Oui, mais même avec le manche, la balle ne s'élèvera pas beaucoup plus. C'est peut-être pas le plus intéressant. Quand vos vitesses ne sont pas assez grandes, n'oubliez pas, il y a des boîtes 2 ou des boîtes... Mais il n'est pas... Oui, mais de la même façon, je dirais que... C'est génial. Voilà, mais je dirais qu'il n'est pas fait non plus pour les très très gros frappeurs à énorme vitesse. Il est vraiment... C'est un club, je tiens, voilà, ça on l'a jamais dit, convivial.
C'est un club convivial. Si, je trouve. Oui. Hein? Oui. Non, mais oui, ça c'est un très bon... convivial ou corporate? Non, non, il est convivial, il n'est pas du tout corporate, il est très convivial. Et donc, je suis certain qu'il y a un grand nombre de joueurs qui vont se régaler avec ce Callaway Maverick. Standard, donc c'est le modèle de base qui était très bien. Est-ce que tu peux nous donner son prix? Alors, le prix de ce outil est de 549 €. Voilà. Donc c'est bien ce qu'on disait, ça le confirme parfaitement. On est à 549 alors que sur un Epic on est à 579 je crois. Voilà, c'est ça. Comme ça. Donc vous voyez, il y a quand même quelques dizaines d'euros qui marquent quand même l'écart entre la gamme supérieure et celle-là. Mais pas la gamme au niveau qualitatif, la gamme de jeu, de joueurs. Puisqu'en fait les clubs de qualité, il y en a même pour débutants qui sont très bien, d'excellente qualité. Donc là c'est vraiment l'Epic et pour je dirais la marge haute de gamme. Voilà, exactement, pour les joueurs qui sont plus de scratch à quelque chose. 24, on avait dit. Il me semble de mémoire. Là, on est vraiment sur la gamme intermédiaire et les clubs sont de la même qualité. Donc c'est du très beau matériel. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, non? À peu près. En long, en large, en travers. C'est parfait. Écoute, je te remercie beaucoup, mon cher Quentin. C'est un plaisir. C'est un plaisir à partager, mon cher Franck. On se voit bientôt sur avigolf.com. Ou sur un parcours de golf. Allez, bon golf à vous. Au revoir.